matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. C'est que les chevaux, c'est pas de ma faute, c'est ma mission. Amen, chacun sa mission. Chacun sa En fait, c'est mission. être complémentaire de la mission de l'autre. Voilà, c'est ma mission sur terre. Complémentaire de la mission C'est de ma l'autre. mission. Je ne peux pas fuir face à ma mission. L'homme pense toujours qu'il est au-dessus. Alors qu'un cheval, c'est une bête superbe intelligente. Allez, viens. Superbe intelligente. Il part, Plus il part. qu'on le croit. Il part. Fais plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse. Car je t'ai fait plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse. This is X, and he's a great guy, high IQ. C'est He's a high IQ individual. Is to restore Vous n'êtes pas le président, vous devez partir. Well, if you don't have a feedback loop, okay, you would have to. If you sorry. From what Ferme you ta feel bouche. about the same? Je veux que tu fermes ta bouche. Punisher Ferme ta this, bouche. And I checked Ferme with ta the bouche. president to make sure that Eh bien, c'est vraiment rigolo. est le pire président que j'ai jamais rencontré. Il incarne parfaitement comment l'ignorance et la grossièreté peuvent exister dans la même personne. 5 de nos dirigeants africains ont voyagé à des milliers de kilomètres pour venir aux États-Unis et nous avons dû discuter timidement avec lui sur les questions commerciales, mais il a levé la tête et m'a humilié avec des gestes. Il m'a demandé où j'avais appris l'anglais comme si nous étions tous des paysans sans éducation. Il est tellement ignorant que il ne sait même pas que l'anglais est aussi notre langue maternelle. J'étais gêné pour lui. Le plus incroyable, c'est qu'il nous a demandé d'écrire une lettre de recommandation pour lui pour le prix Nobel de la paix. J'ai failli éclater de rire parce que Netanyahou d'Israël lui a fait plaisir en écrivant cela. Il pense vraiment qu'il mérite ce prix. Il a été président 2 fois, mais il n'a jamais visité l'Afrique. Il ne se souvient de nous que lorsqu'il veut notre pétrole et nos minéraux. Il utilise même l'argument de la paix pour nous faire acheter des armes américaines en tant que pays pauvre. Et je regrette vraiment d'avoir eu affaire à lui, c'était une pure perte de temps. Non, le vrai problème, c'est que ces gens-là qu'on appelle présidents africains, la plupart sont des bandits qui ne respectent ni la constitution de leur pays, et qui sont des dictateurs, ils ont du sang dans les mains, et Trump connaît tout ça, leurs coulisses, et Trump est sincère avec vous. Ces gens-là sont des gens méprisables, des gens qui ont 40 ans de pouvoir, 30 ans de pouvoir, qui changent la constitution, qui vont jusqu'à tuer pour rester au pouvoir. C'est des gens qui méritent le respect. En Afrique, il y a très peu de vrais présidents.
Voilà comment ces gens nous traitent. Voilà comment le noir est traité dans le monde. C'est ça. Et puis par des gens qui se disent croyants. Musulmans et croyants, ils lâchent des lions. Et ce lion-là est un animal sauvage. Il peut le blesser. Il peut, avec un coup de gueule simplement, le tuer par le coup. Mais c'est amusant. Faites circuler la vidéo. Allez là-bas! Allez là-bas! Allez là-bas! Big up, félicitations au peuple congolais. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et c'est vrai, Macron est complice. L'instigateur de l'accord entre l'Europe et le Rwanda. Macron était derrière cela, même en tête. Il est temps que nous puissions réagir. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa paz. Como não interessa ao povo ucraniano. Como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente. Voyez, ça veut tout dire. Le président Lula, un président tiers-mondiste avec un cœur humain. Il souffre, il pleure pour la souffrance des Palestiniens. Macron reste stoïque, glacial. Il est même étonné, même choqué de voir l'autre pleurer pour ça. Voyez, il est même étonné de voir le président Lula pleurer pour ça. Ça lui fait... Mais c'est normal, Macron c'est l'ami de Kagame, un génocidaire. Que Dieu ait pitié. Priez pour votre président, priez pour Macron. C'est... Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est en Inde. Je ne pouvais pas penser que sur Terre, il y avait des gens aussi fous. Regardez-moi ça. Écoutez, Agaba au conseil, si vous allez en Inde, ne prenez pas surtout des bus. Regardez-moi. Ils jouent avec la vie des gens. Et puis ils sont tous stupides, hein? Ça les amuse, ils rigolent. Mon Dieu, c'est inimaginable. Regardez-moi ça. Et mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Et
C'est incroyable. Ce monsieur-là joue avec la vie des gens. En Inde, ne prenez pas de bus. Écoutez comme ça à Kabao. Parce que, regardez-moi ça. En cas d'accident, il n'y a même pas de secours. Hein. C'est un vélo qui vient vous ramasser. Il n'y a même pas d'hélicoptère comme en France. Si tu vas faire le couillon là-bas, c'est ton problème. Et You, I want to balalo. Eh, you, I want to balalo. Tu vas faire comment alors? Comment ça? Comment ça? Bonjour, chers amis téléspectateurs. Nous sommes en train de prier, dépendamment de votre fuseau horaire, le matin ou à midi ou l'après-midi. Mais nous sommes en train de prier et de partager la parole de Dieu. Et je voulais vous dire, il y a des femmes qui ont tellement prié, Seigneur, délivre-moi du malin, délivre-moi du mal. Ne me laisse pas tomber en tentation et délivre-moi du mal. Et en réponse à votre prière, Dieu fait partir votre mari parce qu'il est un mal. Et tu te mets à pleurer. Voyez, parce que toi, tu vois dans ton mari que le côté positif, mais Dieu voit ce qui est caché en lui. Dieu voit son fond. Peut-être qu'il est sataniste et Dieu a vu. Peut-être que c'est un instrument de Satan pour te détruire. Dieu a vu. Et quand tu as prié nuit et jour, Seigneur, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal. Et il a fait partir. Et toi, tu es en deuil, tu pleures. Apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Oh, rendez grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce en toutes circonstances. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce en toutes circonstances. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et tous les soirs, les grenouilles chantent toujours l'amour du Dieu le Créateur. Alléluia. Même les animaux louent Dieu. Arrête de pleurer pour ta vie. Prends un peu de distance. Dis simplement, Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Oh, tu es au contrôle. Ce que tu donnes, personne ne peut le voler. Voyez, ce que Dieu te donne, personne ne peut le voler tant que tu demeures dans la parole. Et si on l'a volé, c'est parce que c'était pas Dieu qui te l'a donné. Voyez, si on t'a volé ton plat, ne t'inquiète pas, c'est un plat empoisonné. J'ai rencontré une femme qui était remplie de haine. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Hein. J'ai rencontré une femme qui était remplie de haine envers sa meilleure copine. Une haine viscérale. Elle m'a dit, pasteur, je ne pourrai pas la pardonner. Parce qu'elle m'a trahi. Je le fais rentrer chez moi à la maison, je le nourris et elle est partie avec mon mari.
Je l'ai fait entrer chez moi à la maison, je l'ai nourrie et je me suis occupé d'elle comme ma fille, mais cet enfant est parti avec mon mari. Vous voyez, et je lui ai dit, non ma soeur, Dieu sait pourquoi il le permet. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après, vous savez, en fouillant ses affaires, il a découvert un courrier de son mari. Un courrier de son mari à l'un de ses ex-amants. Son mari préparait de l'empoisonner. Son mari avait déjà acheté tout ce qu'il fait pour empoisonner sa femme. Oh, vous savez, les gens vont tellement loin. Mais heureusement que cette fille, la meilleure copine, sa meilleure copine est sortie avec cet homme et là a empêché cet homme-là à accomplir son mauvais dessein et elle est partie avec lui. En fin de compte, elle s'est rendue compte que sa meilleure copine, en la trahissant, l'a sauvé la vie. Il faut apprendre à dire Seigneur, merci pour les trahisons. Il faut dire Seigneur, merci pour les trahisons. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Heureusement que Judas a trahi Jésus. Certaines trahisons sont nécessaires. Il y a des gens qui pensent vous faire du mal, mais simplement ils sont en train de vous propulser vers votre destinée. Ça, c'était l'introduction de ce matin. Je ne sais pas pourquoi je suis tant heureux. Je dis bien ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, dépendamment de votre fuseau horaire. Mais vous savez, je tiens à vous avouer, humainement parlant, parfois, j'ai 1000 raisons pour pleurer. Humainement parlant, j'ai 1000 raisons, excuse même pour pleurer devant vous, pour me plaindre. Mais je ne comprends rien, j'ai toujours la joie. J'ai des factures à payer, mais j'ai toujours la joie. J'ai des demandes de prêts, des démarches financières que je fais qui peuvent me stresser, mais j'ai toujours la joie. Même maintenant, là, je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de joie. C'est la présence du Saint-Esprit. Bon, on va lire. Déstressez-vous ma chérie. Déstresse-toi, la vie est belle. Oh. La vie est belle. Vous pas comprendre moi, la vie est belle. Sois calme. Tu prends trop les choses au sérieux, tu te stresses, tu manges tes ongles, tu pleures, tu t'angoisses, tu te prives de sommeil pour rien du tout. Relax, comme on dit en anglais. Relax, sois cool. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Bon, aujourd'hui, le 24 juillet, on nous parle la clé de la puissance. La clé de la puissance, on va lire Matthieu chapitre 6, verset 10. Bon, malheureusement, eux ne mettent pas les versets sur place. Hein. Bon, le temps d'ouvrir mon ordinateur aussi, ça va prendre du temps aussi. Alors, je vais essayer de chercher ce verset au travers de l'Internet. On va chercher Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Matthieu 6, verset 10. Il dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah ben, nous sommes toujours dans le Notre Père. Hein? Nous sommes en train d'étudier thématiquement chaque verset de la prière de Notre Père que nous répétons malheureusement comme des perroquets. Voyez, nous répétons cela comme des perroquets alors que cela est une formule de prière. On va lire 1 Corinthiens 4, verset... Bon, je répète. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va lire 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20, qu'est-ce qu'il dit?
car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Oh, j'aime ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça, c'est extraordinaire. Voyez, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qui différencie l'évangile de Jésus-Christ avec les autres religions. Voyez, Jésus est le seul prophète qui a laissé des signes pour confirmer son message. Voyez, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, aucun prophète n'a pu le faire. Voilà. Nous allons voir maintenant l'évangile de Luc chapitre 13 à partir du verset 18. Il dit encore, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume des cieux? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà. Alors, on va lire maintenant le dernier verset, Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Comme disent les catholiques, l'évangile de Saint Jean. Je tiens à vous dire que nous sommes tous des saints. Voilà. Il dit quoi? Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Mais il y eut un homme, le verset 1, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà, c'est quelques versets qui sont les versets principaux. Bon, nous allons voir le verset clé. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu signifie le règne et la direction de Dieu en nous. Voyez, quand on parle du royaume de Dieu, beaucoup pensent tout de suite au paradis. Au paradis, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes négligent la vie terrestre. Ils ne prient même pas pour cette vie terrestre. Ils se contentent de la pauvreté sur terre, de la médiocrité, et ils disent que au ciel on sera heureux. Les prêtres colonisateurs ou esclavagistes disaient aux nègres, acceptez la soumission, la souffrance sur terre de vos maîtres, les colons, les Européens, acceptez cela avec joie, c'est pas grave, au ciel vous allez régner. Voyez donc la soumission, l'acceptation à la médiocrité, cet évangile a été mal exploité pour soumettre les Noirs en Afrique et dans les Antilles. Mais malheureusement, il y a certains stupides penseurs ou philosophes africains qui disent que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Alors que nous savons que le christianisme n'est pas la religion des Blancs. Le christianisme nous est arrivé par l'intermédiaire de Blancs, colonisateurs peut-être, mais le christianisme vient de l'Asie. Voyez. Et puis, d'après certains historiens, Jésus-Christ était noir. Voyez. Nous voyons en Russie des peintures de Jésus noir. Donc, ce Jésus blanc qu'on nous peint n'est pas l'exacte vérité. Bon, de toute façon, qu'il soit noir ou blanc, rien ne change.
son corps n'était qu'une incarnation temporaire dans ce monde. Il aurait pu s'incarner en indien. Il aurait pu s'incarner en chinois. Il a préexisté avant son incarnation. Il est esprit, il est Dieu. Et Dieu n'a pas de race. Donc c'est un faux débat. Mais cela permet quand même de nous faire comprendre comment les gens ont voulu, les colonisateurs, les hommes ont voulu exploiter la religion pour coloniser, pour soumettre les Noirs. De même aussi, nous avons nos frères noirs. Aujourd'hui, de prétendus bishops, pasteurs, prophètes, qui utilisent la même religion pour appauvrir leurs compatriotes. Vous voyez, c'est bien d'accuser le blanc qui a utilisé l'évangile pour dominer le noir, mais nous avons maintenant nos propres frères noirs qui utilisent l'évangile pour appauvrir, pour maltraiter, pour dominer leur propre peuple. Vous voyez, c'est comme si on dit, ah, les blancs sont méchants, ils sont venus, mais nous avons des frères en Afrique, des présidents africains qui sont en train de dominer leur propre peuple, qui sont en train de s'éterniser dans le pouvoir, qui sont en train d'écraser, vous voyez. Donc, on peut pas généraliser. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que le cœur de l'homme ne dépend pas de la couleur de sa peau. Le cœur d'un être humain ne dépend pas de la couleur de sa peau. La pigmentation de la peau n'est pas déterminant sur l'intelligence ou l'éducation d'une personne. Mais lorsque nous, moi personnellement sur télé anti, je parle du nègre. Lorsqu'on parle du nègre, la notion du nègre dans le créole, je ne parle pas chez les Américains, le terme nègre c'est du mépris. En Europe, quand on appelle quelqu'un nègre, c'est le mépris. Vous voyez, le noir américain, quand tu l'appelles nigger, tu le méprises. Parce que c'est un terme esclavagiste. Mais dans le créole, quand on parle de nègre, on parle de l'homme noir dans un contexte socio-culturel, dans un contexte historique socio-culturel. Il ne s'agit pas ce terme n'a pas une connotation raciale. Plutôt, ce terme a plus une connotation de l'être humain, du descendant afro, de l'afro-descendant considéré dans son contexte historique et dans son contexte culturel. Vous voyez, nous sommes les résultats de notre histoire. Nous sommes les résultats de notre éducation. C'est comme ça que nous allons considérer, vous allez considérer tout le nègre, c'est-à-dire tous les descendants afro-africains, qu'ils soient en Amérique, ou qu'ils soient au Brésil, ou qu'ils soient en Europe, ou qu'ils soient aux Antilles, ils ont tous un même problème comportemental et qui est dû au manque d'éducation. Pourquoi? Parce que nos arrière-grands-pères étaient des illettrés. Ils étaient esclavagisés, ils étaient maltraités, on ne les a pas instruits. Une fois qu'on les a libérés, ils ont élevé des enfants aussi incultes. Et ces enfants, ils ont commencé tant bien que mal essayer d'apprendre des choses. Par exemple, on ne nous a pas appris le commerce, on ne nous a pas appris le business, on nous a appris simplement à consommer comme des animaux. C'était ça l'esclavage. L'homme était considéré comme un animal. On ne nous a pas donné le temps pour penser. Et le résultat, ces conséquences-là, et c'est répandu même sur nos enfants et nos petits-enfants. Et lorsqu'on dit que le nègre n'est pas doit se cultiver, ce n'est pas que le nègre, par sa pigmentation, n'est pas intelligent. Historiquement, c'est prouvé que beaucoup d'inventions ont été faites par le nègre, mais simplement à cause du contexte socio-culturel. Vous allez constater qu'aux États-Unis, les prisons sont remplies de Noirs. Vous venez ici en France, les prisons sont excessivement remplies des enfants descendants de l'émigration. Et pourquoi? Mais parce que ce sont des gens de conditions modestes. Vous voyez, un Français de souche, il est né, son père avait une maison, son arrière-grand-père avait 2 terrains, son arrière-arrière-grand-père avait une maison. Donc cet enfant, il est né dans des conditions sociales où il y a peu de chances qu'il soit un délinquant.
sans avoir travaillé déjà, il hérite de 2 maisons ou d'une maison de son grand-père. Comment il peut être un délinquant? Alors que le descendant d'esclaves, son père est arrivé ici en Europe, où son père vient d'Afrique noire ou d'Afrique maghrébine, il n'a pas de terrain, il n'a pas eu le temps d'acheter, et il laisse un enfant sans aucun bien, et si cet enfant n'étudie pas bien, il devient délinquant. Voyez, il y a un grand pourcentage de probabilités que les enfants descendants afro ou maghrébins soient plus délinquants à cause des contextes historiques et socioculturels. Ce n'est pas dû à la pigmentation. Voyez, alors il faut bien comprendre les choses et bien réfléchir. Ce qu'on appelle la sociologie, bien comprendre les choses. Voilà, donc il ne faut pas stigmatiser toutes les personnes et penser que ces gens-là sont dans ces conditions-là parce qu'ils ont la peau noire et le cœur noir. Non, c'est complètement faux. Donc nous voyons, bon, c'est pas de ça que nous voulons parler, bien sûr. Et parfois, j'aborde certains sujets sociétals que beaucoup de gens n'abordent pas. Mais par contre, c'est pas une excuse. Par contre, c'est pas une excuse. Et c'est là où moi j'interviens dans mes émissions avec Jean-François Saint-Louis. Je me dis, il est temps que nous, descendants afro, que nous prenions notre destinée en main. On ne peut pas continuer à perpétrer l'aliénation sous prétexte que nous sommes victimes. On ne peut pas éternellement rester des victimes. Vous voyez, la Chine a été colonisée, mais ils se sont révoltés, ils se sont développés, ils sont devenus plus puissants que le Japon, et maintenant ils sont en concurrence avec l'Amérique. L'Afrique a été colonisée, mais au lieu qu'on se développe, on s'abrutisse. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours une excuse. Parler, se cacher derrière l'esclavage, se cacher derrière la colonisation pour ne faire aucun effort. On doit se prendre à main et relever les défis, éduquer nos enfants, leur payer les meilleures études pour prouver qu'on peut faire mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le descendant afro aujourd'hui dans le monde, c'est la danse, c'est le sport, on est meilleur en sport, en danse, c'est le divertissement, voyez, carnaval, je ne suis pas contre le carnaval, mais quand le carnaval prend 20% de l'économie du temps d'un peuple, ça devient abrutissant, voyez. Donc, nous restons dans les divertissements. Donc, conséquence, le descendant afro multiplie les conquêtes, 2 femmes, 3 femmes, résultat, avec 3 femmes, avec 2 femmes, nous gaspillons l'argent. On n'a pas le temps, d'abord, de laisser à nos enfants un héritage, de laisser à nos enfants un bien, et parfois, on dilapide ce bien, et on n'a pas le temps, le moyen aussi, de payer des études sérieuses à nos enfants, parce que les papas sont comme des lapins dans la nature, en train de sauter à gauche, à droite, les femmes, et la mère, parfois, reste la seule. Quand je dis, nous sommes les champions des familles monoparentales. Tout ça, ce n'est pas toujours l'esclavage. C'est un comportement présent qu'on doit changer. Mais comment le changer? C'est comme moi et toi. Quand les influenceurs afro vont commencer à soulever le problème. C'est quand nous allons commencer à éduquer notre peuple. Et ce n'est pas les autres de le faire. Parce que quand les autres le font, on le prend mal. Parce qu'on prend ça comme le dénigrement. Et même moi qui suis africain et noir, quand je le fais, certains sont fâchés contre moi parce qu'ils pensent que je les dénigre. Mais je suis convaincu qu'il est temps qu'on puisse se redresser. Qu'il est temps qu'on refuse de se comporter comme des macaques, comme des chimpanzés, comme des animaux. Comment un homme sérieux abandonne sa femme, abandonne sa famille pour les postérieurs d'une petite fille qu'il a croisée dans une boîte de nuit. Et parfois, ces enfants-là ne pourront pas, parfois ils sont intelligents, mais ils sont condamnés à faire des petits métiers. Regardez aux Antilles, par exemple ici en Guadeloupe, tous les médecins presque sont africains. Tous les médecins à 80% sont africains. Où sont les Guadeloupéens médecins? Ils sont très peu. Mais pourtant le Guadeloupéen est très intelligent. Le Martiniquais était intelligent. Mais cela s'explique, on ne leur donne pas la chance de faire de longues études.
pour qu'un enfant puisse faire des études d'ingénieur ou de médecin, il faut les deux pères, les deux parents, la mère et le père. Il faut un sacrifice. Moi, je connais une sœur qui gagnait 4 000 euros, qui est un haut cadre, mais qui a souffert toute sa vie pour payer les études, et elle arrivait à peine de payer seule les études de ses enfants. Il faut un sacrifice. Donc c'est pour cela que vous me voyez des fois, je suis dur, parce que je veux que nous corrigeons les choses. Voilà. Donc le royaume des cieux signifie le règne et la direction de Dieu dans nos relations avec les autres, dans les circonstances de la vie, dans la société, dans tout ce qui peut arriver à l'avenir. Il s'agit là d'une prière de portée immense que seul un disciple peut formuler. Elle signifie que nous voulions soumettre notre esprit, nos émotions, notre volonté, notre corps, nos relations et nos responsabilités à Dieu afin que s'accomplisse sa volonté. C'est ça. Ce n'est pas une formule. Cela veut dire simplement que je veux que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie comme dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Je veux que ton règne, Seigneur, que ton esprit règne en moi. Le Saint-Esprit n'a pas à régner dans ce monde, voyez. Ce monde est sous la domination de Satan. Mais le Saint-Esprit doit régner en moi, voyez. Les Illuminati dominent ce monde. Les francs-maçons, les satanistes dominent ce monde. Ils créent toutes ces guerres-là. Ils font toutes ces magouilles qu'ils font. C'est leur problème, voyez. Ils se battent entre eux. C'est les enfants de ce monde, de ce royaume. Mais nous sommes du royaume des cieux. Nous refusons que Satan fasse sa volonté en nous. Nous voulons que Dieu fasse sa volonté. Que tu puisses vivre ta destinée. Que tu puisses vivre un mariage heureux. Que tu puisses vivre une prospérité. Donc Satan n'a pas à imposer sa loi dans ta vie. Mais pour cela, tu dois te soumettre complètement à Dieu. Quand nous faisons sa volonté, le royaume de Dieu devient une réalité. Les deux requêtes dans le verset clé contiennent une promesse et une exhortation. Jésus nous assure que nous pouvons recevoir la puissance pour faire la volonté de Dieu. Notre tâche consiste à demander, à chercher et à frapper jusqu'à ce que nous recevions. L'assurance intérieure du meilleur de Dieu pour nous. En toute situation, nous trouvons habituellement 3 éléments contraignants. Ce que nous voulons, ce que les autres veulent pour nous et ce que Dieu veut pour nous. Dans la vie, il y a 3 éléments contraignants. Ce que toi tu veux, ce que les autres veulent de toi et ce que Dieu veut de toi. Prier que la volonté de Dieu soit faite veut dire accepter le royaume de Dieu tel que Jésus nous l'a révélé, en faire notre charte et prendre nos décisions en la respectant. Ainsi, le ciel pourra commencer sur la terre par nous. Amen. Donnez au Seigneur l'occasion d'agir. Il nous montrera ce que nous devons faire et nous donnera le courage de le faire. Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau afin de voir le royaume. Le mot pour de nouveau en grec rappelle le terme araméen utilisé par Jésus qui veut dire
à la fois d'en haut et une deuxième fois. C'est le miracle d'un recommencement total nouveau. Quand nous nous soumettons notre volonté à notre Seigneur, que nous acceptons son amour et son pardon au travers de la croix et que nous l'invitons à vivre en nous, nous recommençons notre vie entièrement. Christ en nous nous guide dans chaque décision et forme notre caractère à son image. Le commencement est aussi petit qu'une graine de moutarde, mais il grandit pour nous amener à la pleine stature de la ressemblance avec Christ. Voici ce qui se produit quand nous désirons réellement le règne de Dieu en nous et autour de nous. Pensée du jour. Aujourd'hui, je veux que la volonté et le royaume de Dieu viennent dans ma vie avec la plénitude de sa puissance. Cette puissance se partage. Vous voyez, le grain de sénévé. Jésus va dire, le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé. Et lorsque le grain de sénévé tombe, il est tout petit, il pousse, il devient grand, il devient un arbre. Et les oiseaux du ciel viennent même faire leur nid dessus. Les gens viennent trouver ombrage. Ça veut dire que, aussi petit que tu sois, avec le petit moyen que tu as, le royaume des cieux est un royaume de croissance. Oui. Dieu compare le royaume des cieux à une graine de sénévé. Cette graine de sénévé peut représenter tes finances. Cette graine de sénévé peut représenter tes petits moyens. Cette graine de sénévé peut représenter ta petite force. Et quand tu prends le petit que tu as, tu le sèmes dans le royaume des cieux, tu t'investis dans les choses de Dieu, le Seigneur permettra qu'il y ait une croissance, qu'il y ait une croissance dans tes finances, une croissance que ta paix puisse croître, que ta joie puisse croître. Dieu va permettre une croissance dans ta vie, de telle manière que les oiseaux du ciel ici représentent ta famille, tes amis, tes voisins, les gens de ce monde qui cherchent la paix, qui cherchent la joie, qui cherchent le bonheur, viennent autour de toi pour rechercher cette paix, faire leur nid sur tes branches, parce qu'ils vont chercher à être amis avec toi. Voyez, c'est l'image exacte d'un vrai homme de Dieu. Un vrai pasteur, c'est celui-là, qui rayonne la paix et la joie et qui attire les fidèles. Vous voyez, lorsque vous êtes responsable d'une cellule ou d'un groupe, quand vous avez la paix en vous, vous avez la joie en vous, vous êtes en Christ, vous allez voir, les gens seront attirés comme un aimant autour de vous, parce qu'il y a quelque chose du royaume des cieux en toi qui les attire. Le royaume des cieux, c'est la puissance. C'est le royaume de puissance. Dieu veut se glorifier, comme on a vu. Moi, je compare le chrétien à un poussin. Je compare un chrétien à un poussin qui est enfermé dans une coquille. Il faut que ces coquilles explosent. Il faut que ces coquilles soient brisées pour que le poussin puisse être manifeste dans la vie réelle. Voyez, tant que la coquille n'a pas explosé, n'a pas craqué, on ne sait pas distinguer un œuf pourri d'un œuf vivant. On ne sait pas distinguer un œuf vide. On ne sait pas. C'est un peu ça. Tant que le chrétien n'est pas brisé, tant que vous n'êtes pas brisé, tant que votre orgueil, votre fierté, votre chair n'est pas brisée, vous ne serez pas différent d'un païen. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui que l'on constate certains chrétiens ne diffèrent pas des païens, mes amis. Certains chrétiens, quand vous le regardez,
Vous regardez leur vie, ils n'ont pas de paix comme des païens. Parfois même, ils sont pires que des païens parce qu'ils vivent misère sur misère. Mais lorsque vous allez au pied du Seigneur, comme Abraham a amené Isaac et l'a déposé sur l'autel, lorsque vous déposez votre Isaac, votre chair, sur l'autel, lorsque vous ligotez votre Isaac, votre chair, Isaac représente votre chair. Votre chair, il veut regarder des films XXL. Votre chair veut vous amener, voyez, vous amener à sauter sur un homme. Parfois, votre chair, vous êtes un homme, mais les démons rentrent en vous et ils dominent votre chair pour vous amener à sauter sur un homme. Voyez, j'ai vu un père qui m'a dit, pasteur Eli, prie pour moi, j'ai envie de toucher mes enfants. J'ai des filles qui ont 8 ans, 5 ans, 6 ans. Le monsieur avait 40 ans à l'époque. Il m'a dit, Bishop Eli, prie pour moi. Ma situation est grave. Je sens comme une force en moi qui me pousse à vouloir toucher mes enfants. Vous vous rendez compte? Il faut que cette chair-là soit ligotée. Cette chair-là, tant qu'elle n'est pas ligotée, tu vas continuer à tromper ton mari. Tu vas continuer à tromper ta femme. Tu vas continuer à devenir alcoolique, à boire et à détruire ta vie. Mais une fois que cette chair est ligotée comme Isaac, tu le déposes sur l'autel de Christ et que tu déclares la parole, le ciel va s'ouvrir et l'ange de l'Éternel va parler et prophétiser sur ta vie. Il faut que cette coquille casse pour que le monde voie la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons. Jésus dit que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Et vous savez une chose, nous avons tous la puissance de Dieu. Nous avons tous la même puissance. Si on ne vous l'a jamais dit, je viens vous le dire et vous informer que nous avons tous la même puissance. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. J'aimerais que vous compreniez que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Et nous avons tous la même puissance. Mais nous ne manifestons pas tous la même puissance. Il y a un qui prie, on ne voit aucun résultat. Un autre prie, il y a plus de résultats. La manifestation de la puissance de Dieu dépend de notre brisement. Dépend de notre foi et de notre brisement. Parce que la foi va avec le brisement. Vous voyez, la foi permet au Saint-Esprit d'agir. Quand vous n'êtes pas brisé, le Saint-Esprit est attristé. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Il n'a pas dit cela simplement dans le sens où il ne faut pas attrister le Saint-Esprit pour faire plaisir à Jésus. C'est surtout dans une optique de nécessité spirituelle, parce que nous sommes en guerre spirituelle. Et le Saint-Esprit est comme notre radar. Le Saint-Esprit nous montre les dangers. Le Saint-Esprit nous évite de tomber dans le piège. Le Saint-Esprit est comme ce drone qui va dans le champ de bataille spirituel et qui voit les pièges qu'on nous tente. Le Saint-Esprit est comme Waze qui nous dit prenez à gauche, qui nous donne un autre itinéraire pour éviter les embouteillages et les pièges. Le Saint-Esprit voit l'avenir que nous ne voyons pas. Bon, imaginez-vous que vous attristez le Saint-Esprit. Ah donc, c'est comme si vous êtes en guerre, vous n'avez plus de radar. On peut vous bombarder à tout moment. C'est comme si vous êtes un bataillon qui n'a plus d'opérateur radio. Vous savez, l'opérateur radio, c'est la personne le plus importante dans un bataillon. Parce qu'il est en contact avec le QG et il reçoit les informations des satellites, des radars. Il reçoit toutes les informations sur les mouvements de l'ennemi. Et si l'opérateur il est mort et que personne ne sait utiliser ces appareils, le bataillon est presque voué à la destruction. Parce que vous pouvez être facilement piégé. Voyez. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Ici, il ne s'agit pas seulement de la vérité doctrinale. La vérité, c'est
Il vous conduira dans toutes les directives venant de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu écrite qui est dans sa parole et la volonté de Dieu parlée qui n'est pas obligatoirement dans la parole. Quand Dieu dit va à gauche, c'est une vérité. Parce que le bon chemin pour toi, c'est à gauche. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment la vérité vous affranchira? Parce que la vérité, c'est la volonté de Dieu pour toi. Alors quand vous attristez le Saint-Esprit, c'est comme ça que vous apprenez, un pasteur prend un avion et l'avion était en panne et l'avion brûle, les pasteurs brûlaient aussi. Mais on dit, mais où était le Saint-Esprit? Comment un homme de Dieu qui chasse les démons, qui prie pour les gens, va prendre un avion qui est en panne et le Saint-Esprit lui a rien dit? Mais parce que le Saint-Esprit était attristé. Bien sûr, il a le Saint-Esprit, mais s'il attriste le Saint-Esprit ne parle pas. Donc c'est très très dangereux d'attrister le Saint-Esprit. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Quand on vous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est parce que c'est très capital. Pour qu'aucun malheur ne puisse t'atteindre, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que lorsque le malheur arrive, le Saint-Esprit le voit, il vous prévient, il vous donne un autre chemin pour éviter le malheur. C'est comme le roi d'Israël. Lorsque le roi de Syrien posait un guet-apens sur lui, Élisée le prophète voyait cela et avertissait le roi. Et à un moment donné, le roi syrien a dit, mais qui parmi mes conseillers est un espion et qui informe le roi d'Israël de tous nos projets? Et quelqu'un lui a dit, mais non, mon roi, ne pense pas qu'il y a un espion là. En Israël, il y a un prophète qui voit tout. Mais nous avons plus qu'Élisée. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons plus qu'Élisée, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire prophétiquement, nous éviter les pièges, nous éviter des faux mariages, voyez, des fois vous avez un homme qui paraît gentil, mais c'est un sataniste, vous ne savez pas. Il vient pour vous marier avec les dents en or, avec un masque sur le visage. Mais quand vous n'avez pas le discernement, mais vous tombez dans le panneau. Mais pour cela, vous devez être en communion avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit lorsqu'il vous parle. Et c'est la raison principale pour laquelle l'apôtre Paul va vous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'était pas simplement pour faire plaisir au Saint-Esprit ou faire plaisir à Dieu le Père. Voyez, c'est vrai, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est parce que nous aimons Dieu le Père, nous voulons pas attrister son esprit. Mais c'est surtout dans une optique de combat spirituel. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez les armures spirituelles. Lisez bien. Dépouillez-vous du vieil homme. Galates 4. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez les armures de lumière. Donc, le dépouillement du vieil homme n'est pas seulement exigé pour faire plaisir à Dieu, bien que cela en est aussi un aspect, mais c'est surtout dans une optique de guerre spirituelle. On doit mettre des armures de lumière pour vaincre dans ce monde de ténèbres. Or, les armures spirituelles ne peuvent pas être efficaces sur le vieil homme. Et vous allez voir, juste après, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne donnez pas accès aux démons. Si vous passez votre temps à faire des cancans, à garder rancune, à calomnier, à critiquer les gens, à vivre comme un païen, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Le jour où le diable sera sur ton chemin pour te tuer, pour t'empoisonner, pour te détruire. Mais si tu as attristé le Saint-Esprit ne parlera pas. C'est l'une des raisons aussi qui explique le silence de Dieu. Je vous ai parlé du silence de Dieu. Comment briser le silence de Dieu?
On brise le silence de Dieu en confessant, en déclarant la parole de Dieu, mais on brise aussi le silence de Dieu en se réconciliant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas tant qu'il y a les désordres. D'ailleurs, c'est un enseignement que je donnerai ce dimanche. Il est puissant. Le silence de Dieu. Vous allez voir dans 2 Samuel, on dit la parole de Dieu était devenue rare à l'époque. Je crois que c'est 1 Samuel ou 2 Samuel, on dit la parole de Dieu était 1 Samuel je crois. La parole de Dieu était devenue rare à l'époque. Pourquoi? Parce que les fils d'Élie avaient attristé le Saint-Esprit. Ils couchaient avec les femmes qui venaient prier Dieu dans le temple. Ils mangeaient le sacrifice qui était dédié à Dieu. C'était des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Les résultats, le Saint-Esprit a été attristé et on dit la parole de Dieu était devenue rare. Donc parfois Dieu devient silencieux dans notre vie. On dit Seigneur où es-tu? Seigneur où es-tu? Mais on l'a attristé. Voyez, parfois le Saint-Esprit veut vous avertir d'un danger, mais il ne le peut pas. Voilà pourquoi ne pas attrister le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est comme garder contact avec les radars. C'est comme un bataillon qui doit garder, c'est comme un soldat qui doit garder, un commando qui doit garder contact avec le QG, qui lui montre où se déplacer, comment infiltrer les camps de l'ennemi. Nous ne sommes pas dans notre camp, nous sommes dans les camps de l'ennemi. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes entourés de faux chrétiens, de faux pasteurs, des antichrists, des pasteurs francs-maçons aujourd'hui, des satanistes. On est entouré d'un monde hostile. Nous sommes dans un monde hostile. Le monde vous haïra. L'apôtre Paul dit, ils deviendront ennemis des gens de bien. Nous sommes dans un monde hostile. Et vous avez besoin de garder la connexion avec le Saint-Esprit. Et surtout, garder le Saint-Esprit joyeux. Ne pas attrister le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le piège. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Avant que la volonté de Dieu soit faite en Europe ou à Paris ou au Congo, ça doit commencer dans ton cœur, mon ami. Comme j'ai toujours dit, avant de changer le monde, change ton cœur. Avant de changer le monde, change ton cœur. Plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse, car je t'ai fait plus qu'une